J'aimerais commencer en vous faisant voyager, en vous racontant une petite histoire. Une petite histoire qui en dit cependant beaucoup. Vous êtes prêts? Alors commençons. Vous vous levez comme tous les matins, vous prenez votre café et vous ouvrez le journal. Vous voyez que le gouvernement, que vous n'aimez déjà pas trop, est sur le point de faire voter une loi impopulaire. Énervé, comme des milliers d'autres, vous décidez de descendre dans la rue manifester et crier votre mécontentement. Et vous avez le droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme dit que vous avez le droit. La propre constitution de votre pays dit que vous pouvez utiliser votre droit de liberté d'expression comme vous le voulez. Alors, pourquoi avoir peur? Mais alors que vous défilez au milieu des autres, que tout le monde crie et hurle, vous entendez soudainement une voix sortir des haut-parleurs accrochés au coin des rues. Cette voix, c'est celle du chef de l'État. Et voici ce qu'elle dit. J'aimerais dire au chef de l'opposition, M. Navalny, vous qui vous levez face à moi, je vous entends, et vous avez le droit. C'est écrit dans la Constitution. Mais à force de manifester, n'êtes-vous pas fatigué? Ne voulez-vous pas prendre un bon café avant de continuer? Faites attention, il est brûlant, ne vous étouffez pas. Ce serait dommage, pas vrai? Messieurs les journalistes, quant à vous, vous êtes en colère? Très bien. Écrivez vos articles. N'ayez pas peur des mots. Vous êtes couverts par la liberté de la presse. N'oubliez simplement pas que cette même presse est avec moi. Et quand vous rentrez chez vous le soir, faites attention. Un accident est si vite arrivé. Enfin, j'aimerais dire aux manifestants, vous êtes mécontents? Très bien, manifestez, vous avez le droit. Mais souvenez-vous, c'est la dernière fois. La Sibérie, vous connaissez? Une cellule de 2 mètres carrés vue sur les plaines enneigées, ça vous dit? Ou alors, exilé, frappé par des policiers, voire abattu. Alors vous voyez, vous êtes libre, vous avez le choix. Vous pensez que je suis quoi, un dictateur? Allons bon, vous êtes sur la place rouge, pas sur la place Tiananmen. Nous sommes en démocratie, faut-il que je vous le rappelle. Aux dernières élections, vous êtes bien exprimé, vous aviez le choix entre moi et moi. Alors vous voyez, il n'y a pas de problème. Alors manifestants, taisez-vous et rentrez. À moins que vous ne restiez. Et dans ce cas-là, le problème, c'est vous. Mesdames, messieurs les membres du jury, je pense que vous avez reconnu à travers mon histoire le pays qui est pointé du doigt. Et si ça ne paraît être qu'une fiction, c'est pourtant la réalité du quotidien des manifestants qui militent face à M. Poutine. Alors bien sûr, jamais en Russie vous n'entendrez le président faire un tel discours. Mais pour tout le reste, les violences, les prisons, la censure, les disparitions, tout ça est vrai. Alors quand je dis ça, vous avez tout de suite un nom en tête, celui d'Alexeï Navalny. Et vous avez raison. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il a été victime d'un empoisonnement. Et pourtant, la Constitution russe dit dans son article 20 « Chacun a le droit à la vie ». À travers cet acte, le gouvernement vient de violer sa propre Constitution, mais aussi l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit exactement les mêmes choses. Mais ce ne sont pas les seuls textes qui ont été bafoués par le gouvernement. Et à chaque fois qu'un manifestant est frappé, arrêté, abattu, ce sont les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui sont effacés. Mais je vais vous les rappeler. Article 19. Chacun a le droit à la liberté d'expression et d'opinion, ce qui implique le fait de ne pas être inquiété pour ses opinions. Article 20. Chacun a le droit à la liberté de réunion pacifique. La Russie ne respecte donc pas les règles internationales, et ce depuis bien longtemps. Mais chez eux, en Russie même, le texte central, la Constitution russe, définit bien les règles pour pouvoir s'exprimer librement. Mais vous imaginez bien que s'ils ont bafoué l'article 20, ils ne seront pas très regardants sur les autres. Mais voici ce qu'elle dit. Article 29, chacun a le droit à la liberté de pensée et de parole. Article 30, chacun a le droit à la liberté de réunion. Et enfin, article 31, tout citoyen de la Fédération de Russie a le droit de se réunir pacifiquement et sans armes et de tenir des réunions, des meetings et des manifestations. Voici ce que dit le texte constitutionnel. Mais comme tout le reste, ce ne sont que des mots. Et la réalité est pourtant bien plus sombre. Et c'est même plutôt ironique de voir qu'un pays qui s'appelle Fédération n'accepte même pas que son peuple se fédère autour de personnes comme Navalny. Les droits de l'homme en Russie existent, et ils sont écrits officiellement. Le gouvernement ferme juste les yeux dessus. Mais M. Navalny n'est pas le seul à s'être déjà levé face aux autorités depuis l'arrivée au pouvoir de M. Poutine. On peut citer par exemple Sergei Loutchenkov, politicien s'étant lui aussi levé face au gouvernement, ou Stanislas Markelov, grand avocat et grand défenseur des droits de l'homme en Russie justement, respectivement abattus en 2003 et 2009. Mais derrière ces grands noms, qui eux font réagir l'opinion internationale, il y a les milliers de manifestants dont personne ne parle. Et eux, ils sont incarcérés. Ils perdent tout, famille, emploi, maison, pour avoir voulu simplement s'exprimer et manifester librement. Et eux, personne n'en parle. Personne n'est là pour parler en leur nom.
Et les images que nous avons de ces gens ne sont même pas les vraies images. Avec un État qui contrôle la télé, n'espérez même pas voir la réalité des choses. Car comme on dit, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Si j'ai fait référence à la place Tiananmen, c'est pour vous faire réagir. Nous avons tous en tête l'image de ce jeune homme se tenant droit devant les tanks. Et cette image a aujourd'hui 32 ans. Et en 32 ans, je vous le demande, qu'est-ce qui a changé? Rien. Que ce soit en Russie, en Chine ou dans tous les autres pays soi-disant démocratiques que je ne peux pas citer ici. Pour tous ces manifestants qui ont vu leur liberté brisée, rien n'a changé. Et il est temps de faire changer les choses pour de bon. L'état de santé de M. Navalny s'est largement amélioré depuis avril 2020. Il a même pu rentrer en Russie, mais nous l'avons vu, son retour n'a pas été de tout repos. À peine est-il rentré qu'il est déjà reparti en prison. Et les manifestations ont repris de plus belle, mais les arrestations aussi. Nous pouvons nous exprimer à leur place, nous pouvons les aider et les soutenir. Si eux ne peuvent pas manifester, nous pouvons le faire. Il est temps qu'on s'unisse tous autant que nous sommes, car c'est seulement à grande échelle que nous pourrons faire changer les choses. En tant que Français et Européens ayant une totale liberté d'expression et d'opinion, il est indispensable que tout le monde l'ait aussi. Nous l'avons vu, la liberté d'expression est une liberté fondamentale. Nous l'avons bien vu en France après l'assassinat monstrueux de Samuel Paty le 16 octobre dernier. La liberté d'expression ne doit jamais être remise en question par personne et doit être garantie partout. Nous devons être libres de dire ce que l'on veut et de penser ce que l'on veut.